maire de Cognac. Bonjour. Monsieur le député, voilà. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bonjour madame. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. On m'avait dit que l'accueil à Cognac était toujours chaleureux, mais vous voir présent, alors que cette réunion s'est organisée, campagne oblige, dans des délais bien contraints, c'est vraiment un bel encouragement et je le reçois avec une infinie reconnaissance. Il y a en Europe encore des gens qui croient à cette fiction, que si on montre l'exemple et si on ouvre notre marché, si on ouvre nos frontières, eh bien tout le monde va nous imiter et que ça va très bien se terminer. Il faut absolument rompre avec cette naïveté qui a créé tant de drames économiques, tant de drames sociaux. Ce n'est pas du protectionnisme, encore une fois, nous ne voulons pas nous replier entre nous. Il n'y a aucune raison que l'Europe soit le seul endroit où on ne croit pas aux frontières, le seul endroit où on ne croit pas aux barrières. Il n'y a aucune raison que l'Europe se laisse aller dans cette folie du déséquilibre actuel d'une mondialisation qui nous conduit à la catastrophe à tout point de vue. Merci pour ce beau moment de politique, de réflexion et surtout pour cet espoir nouveau vis-à-vis de ces élections européennes. Aujourd'hui, trop souvent, l'Europe nous fragilise au lieu de nous renforcer et donc on est venu ici, non pas pour parler de moi, mais pour parler d'abord d'Europe, pour parler de la vie des Français et de ce qui les intéresse. C'est la même chose au fond quand on enseigne l'agriculture et quand on enseigne la philo. Il y a toujours une tentation du système éducatif de penser à la place des jeunes, alors qu'au fond, notre travail, c'est de leur transmettre la culture, la connaissance, pour qu'ils puissent ensuite faire leur propre choix. Au fond, ce que vous me dites là, honnêtement, sans aucun esprit de polémique, c'est un peu désespérant, parce que c'est pas la peine de faire 6 mois de grands débats pour connaître les problèmes de la France. Hein. Vous faites 24 heures de campagne n'importe où en France, vous entendez les mêmes choses partout. Il faut qu'on arrive à réhabiliter le travail dans ce pays, parce qu'un pays où le travail n'est qu'un fardeau, c'est un pays qui ne peut pas vivre longtemps, quoi. Qui ne peut pas durer longtemps. Puis après, la deuxième chose, c'est sur la question de l'agriculture. Bon, vous avez un État qui considère les agriculteurs comme des prédélinquants parce qu'ils sont suspects de vouloir détruire la nature alors que c'est eux qui en prennent soin. C'est que là aussi, on a un problème majeur dans le rapport à ce travail fondamental qu'est le travail de la terre. Les élections européennes, monsieur Bellamy. Voilà, alors notre candidat pour les élections européennes, monsieur Bellamy. Ravi de vous rencontrer. D'accord. Des jeunes dans la politique, ça fait du bien aussi. Bon, on va essayer de faire de notre mieux dans tous les cas. Merci. On n'est pas sur n'importe quel territoire, et encore moins avec de la terre. Mais s'il n'y avait pas ça, c'est tous les villages environnants qui seraient sous l'eau aussi. Parce que là, ce serait clairement en zone inondable derrière. Voilà, mais tout ça, on fait un mix qui n'est pas adapté au territoire. Le poids des normes. Voilà, le poids des normes, le choc des normes. On fait un mix sans prendre en compte la spécificité des territoires. Voilà, c'est ça qui est dommage. On a l'impression que le diagnostic, tout le monde le connaît, voilà, et qu'on n'arrive pas à agir. Voilà. Alors, il faut qu'on y arrive parce que sinon on va finir de détruire les choses auxquelles on tient, quoi. Ça fait du bien de ne plus être à Paris dans les couloirs compliqués de la vie politique parisienne et de venir ici parler sur le terrain des vrais sujets. Et c'est toujours impressionnant de voir à quel point, quand on va partout en France, on croise les élus qui tiennent vraiment notre pays et qui le font avancer. Et je suis très frappé de voir à quel point c'est le cas ici aussi, bien sûr. Tu as un exemple de ces élus qui transforment leur ville et qui lui laisseront une empreinte indélébile. Alors moi, c'est vrai, je suis bien jeune pour me lancer dans cette aventure, mais je suis élu depuis 10 ans dans ma ville, à Versailles, comme adjoint, et je sais ce que ça représente que le travail de terrain. Et au fond, je crois que
Il faut qu'on arrive à faire de cette élection européenne l'occasion de remettre l'Europe dans la bonne direction, c'est-à-dire de la remettre au service des Français. Ici, tu me le disais, beaucoup de choses ont été financées par des fonds européens. Beaucoup de choses aujourd'hui, malheureusement, ne le sont plus parce que l'Europe s'est mise à faire des normes plutôt que de porter des projets. Et notre rôle demain, ce sera de la rendre de nouveau concrète et de la rendre de nouveau efficace au service de votre action.